Pour cette recette, vous aurez besoin de 160 g de farine, 80 g de beurre, 2 jaunes d'œufs et 80 g de sucre et 60 g de confiture. Passons à la clarification des œufs. Pour cela, lavez-vous bien les mains, car les œufs sont des denrées sales. Cassez les œufs dans un bol séparé. Lavez-vous les mains à nouveau et récupérez le jaune. Faites pareil pour le second. Une fois vos œufs clarifiés, filmez les œufs et mettez-les au réfrigérateur. Passons maintenant à la préparation de la pâte à sabler. Dans un bol de préparation, ajoutez la farine, le sucre, le sel, le beurre ou la margarine. Puis pétrissez votre pâte jusqu'à obtenir une pâte sablée. Une fois la pâte sablée obtenue, ajoutez vos 2 jaunes d'œufs, puis pétrissez à nouveau. Après avoir obtenu un mélange homogène, placez votre pâte filmée au réfrigérateur durant 20 minutes. Pour ceux n'ayant pas de confiture, c'est le moment de passer à la confection de cette dernière. Vous aurez besoin de vos 70 g de fraises et de vos 46 g de sucre. Après avoir lavé vos fraises, équeutez-les. Passons maintenant à la décontamination des végétaux. Vous aurez besoin d'un bol d'eau et de vinaigre blanc. 10 centilitres de vinaigre blanc pour 1 litre d'eau. Faites-y tremper vos végétaux pendant 5 à 10 minutes. Une fois vos végétaux décontaminés, rincez-les bien à l'eau claire. Découpez vos fraises en petits morceaux afin qu'elles puissent cuire plus vite dans la casserole. Dans une casserole, ajoutez le sucre et les fraises avant de les mettre sur le feu. Faites-les cuire à feu moyen afin de faire apparaître un sirop. Puis faites réduire ce sirop jusqu'à obtenir une consistance proche de celle de la confiture habituelle. Revenons à notre pâte sablée. Sortez-la du frigo et étalez-la. Ensuite, emporte-piécez-la et placez-la sur une plaque de cuisson. À la sortie du four, laissez-les refroidir sur une grille. Puis au moment de les préparer, diluez un peu votre confiture avec 1 ou 2 cuillères à café d'eau. Cela la rendra plus malléable et vous permettra de l'étaler avec plus de facilité. Passons maintenant au garnissage. Prenez les biscuits pleins et étalez votre confiture dessus. Faites attention à ne pas dépasser. Une fois cette étape terminée, passez au couvercle. Il va falloir les saupoudrer de sucre glace.
Puis vous pourrez rassembler les deux morceaux. Et voilà le résultat.